Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, pour un tirage en miroir. J'ai placé les cartes en forme de papillon. Je vous montre. Voilà. Il s'agit donc du signe du poisson. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y a autant de cartes. Alors, cette partie-là, j'ai décidé de regarder la situation de trois poissons ou trois catégories de poissons. D'accord? Donc, il y aura le premier cas qui souhaite éventuellement se projeter dans une situation, ici à l'autre bout. On verra quelle problématique réside dans cette projection avec, donc ça c'est la problématique, la solution qui peut résoudre cette problématique. Et en face, vous avez deux types de cartes. Donc, si la personne n'arrive pas à résoudre cette problématique, donc quel résultat? Et si par contre on arrive à résoudre cette problématique, quel résultat? Voilà, donc pour que ça parle à un maximum de poissons, j'ai préféré étudier plusieurs situations, en l'occurrence 3. Alors, c'est parti, on va commencer avec le premier cas. Alors, Fernia, qui concerne donc la clarté. Alors ici, je ressens des poissons qui sont quand même assez bien posés dans leur vie, qui savent ce qu'ils ou elles veulent, qui ont passé des étapes, qui ont su justement, qui sont en train peut-être de faire la clarté sur leur vie. Des personnes peut-être qui ont aussi porté un masque pendant un certain temps en se voilant la face par rapport à leurs besoins. Des personnes qui étaient toujours au service des autres et qui ne prenaient pas le temps pour elles-mêmes. Il y a donc cet apaisement qui ressort de cette carte, apaisement qui représente en fait la compréhension de ce qu'on a besoin pour soi, cet apaisement qui correspond également à l'action, les choses que l'on peut mettre en place pour soi-même et de pouvoir en profiter pleinement, pouvoir se ressourcer. Alors, quelle projection ces personnes ont pour elles-mêmes dans un avenir proche? Donc, je récupère les cartes à l'autre bout. Alors, ces personnes envisagent peut-être ou se projettent peut-être dans une forme de partage, d'échange, peut-être de leur expérience, de ce qu'elles ont pu comprendre, de ce qu'elles ont vécu. Alors, cette carte ici parle de tradition mystique et donc il y a vraiment ce cheminement, aller vers une expansion, une élévation de soi et pouvoir le partager par des liens, par des contacts, des échanges. Ici, il y a de nouveau ce don de soi, mais d'une autre façon. Étant donné qu'on a compris qui on est, on a compris ce dont on a besoin, on souhaite désormais réorienter son chemin vers quelque chose de plus nourrissant, de plus constructif, mais pour soi-même,
et de rester en lien avec l'autre, les autres, pour pouvoir leur faire don de ce qu'on apprend, don de ce que l'on sait qui peut apaiser. Enfin voilà, il y a cette volonté de vouloir toujours échanger vers les autres ce qui est bon pour soi. Alors qu'avant, on était plus dans le dévouement des autres, peut-être même dans le sacrifice vis-à-vis des autres. Maintenant, on a réorienté, en fait, la démarche n'est plus du tout la même. On pense d'abord à soi et ensuite, on souhaite partager aux autres ce qu'on sait apporter soi-même. Alors, quelle problématique peut résider dans ce cas de figure qui bloque en fait l'avancée? Alors, je ressens par cette carte le fait de ne pas encore avoir suffisamment confiance en soi, le fait peut-être aussi... alors là, il y a vraiment la valeur de soi-même, peut-être même cette légitimité de soi pour pouvoir le transmettre aux autres, hein. Il y a peut-être un manque encore de... comment dire, alors peut-être que vous attendez d'avoir une qualification, une certification pour pouvoir le faire, parce que c'est quelque chose que vous estimez comme étant plus haut que... comment vous dire? Si je compare maintenant cet édifice à vous, hein, voilà. Peut-être que ce que vous voulez transmettre, c'est ça, et qu'au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez plutôt comme ça, hein. Donc, il y a cette légitimité à avoir de pouvoir transmettre quelque chose de juste. Donc, qui fait que peut-être vous n'osez pas vous lancer aussi. Alors, quelle serait la solution ? Alors, le 3 de bâton me fait vous dire qu'il y a plusieurs possibilités pour pouvoir arriver là où vous souhaitez, hein. Vous voyez que pour traverser de l'autre côté, il y a plusieurs bateaux sur l'eau qui peuvent vous transporter de l'autre côté, là où vous souhaitez aller peut-être, hein. Le fait de vouloir atteindre cet édifice-là, vous avez peut-être un bateau à prendre, une navette en fait qui vous conduise là-bas. Et la réponse, c'est qu'il y a plusieurs solutions. Et peut-être peut-être que vous visez ce bateau qui est là-bas et que vous ne voyez pas ce qui est devant vous ici, hein. Peut-être que vous visez une formation certifiante justement pour être dans la légitimité de ce que vous voulez transmettre par rapport à votre vécu et par rapport à votre transformation, votre élévation. Et que l'obstacle, c'est peut-être que cette formation que vous souhaitez faire est de longue distance, hein. Ça engage des frais, ça engage... en fait, ça rend la démarche plus difficile, plus complexe, hein. Alors que vous avez peut-être quelque chose près de chez vous qui existe. Voilà, je vois ça à une centaine de kilomètres maximum qui est et qui peut vous aider à réaliser en fait cet accomplissement de vous-même pour pouvoir rejoindre l'autre côté, l'autre rive et pouvoir faire ce que vous avez à faire dans ce monde, hein. Par rapport, je vois la mission de vie ici, hein. Bon. Alors. Quelle résultante si on n'arrive pas à résoudre la solution?
Alors, je dirais que même si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez à disposition près de chez vous, il y a cette carte de l'appréciation qui me fait vous dire que vous avez cette capacité de rebondir et de... alors, l'appréciation, je le vois aussi comme l'adaptation, hein, pouvoir vous adapter et prendre en compte d'autres voies. Il y a peut-être un objectif précis que vous visez et s'il y a des obstacles, je vous dirais, si la distance fait que vous ne pouvez l'atteindre tout de suite ou de façon fluide, sans que ça vous... comment dire sans que ça vous pompe du côté financier, sans que ça vous complique la vie par rapport à votre profession actuelle, moi j'ai envie de vous dire que c'est pas vraiment fait pour vous. Dans ce cas-là, c'est qu'il y a autre chose de beaucoup plus adapté à vos capacités, quelque chose que peut-être vous ne voyez pas encore, hein. C'est pour ça qu'il y avait ce 3 de bâton avec ces deux voiliers, hein. Peut-être que vous visez ça alors qu'il y a ça juste à côté, hein. Voilà. Donc là, il y a cette carte de l'appréciation qui me parle plus d'adaptation, le fait d'avoir des objectifs différents. Donc vous allez rebondir de toute façon. Alors, lorsque vous aurez trouvé ou réglé la problématique, vous verrez, ben voilà, il y a la roue, hein. Les choses vont se mettre en place, hein. Cette roue va commencer à tourner. Vous allez réussir à changer la situation de votre vie, à enclencher quelque chose de nouveau, à mettre en place, à faire démarrer vraiment ces rouages de cette nouvelle vie que vous souhaitez pour vous, hein. Donc pour la première situation, même si cette problématique réside ici, hein, et on vous dit en fait que c'est pas loin, c'est devant vous, hein. Donc vous avez la capacité de voir ce qui est meilleur, de prendre en fait une autre direction mais beaucoup plus juste, hein. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous allez pouvoir rebondir et pouvoir enclencher cette nouvelle roue de la vie que vous souhaitez. Voilà donc pour la première situation, le premier cas, les premières énergies des poissons. Voyons voir la deuxième situation. Alors ici, je vois des poissons, c'est plus d'ordre sentimental. Je vois des poissons qui ont le sentiment d'avoir trouvé leur double, qui ont un lien d'âme. Donc à vous de voir de quel il s'agit. Il peut s'agir de flammes jumelles, d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, de liens karmiques également, attention à ça. En tout cas, les personnes du signe du poisson que je ressens ici ont le sentiment de ne faire qu'un avec une autre personne. Elles sont persuadées de ça. Elles ont dévoilé leur vérité. Elles ont peut-être aussi le sentiment de ne pas être comprises. Vous êtes des personnes qui avaient lu dans l'âme de l'autre et qui avaient... alors je pense qu'il s'agit peut-être d'un parcours flamme jumelle ici parce que je ressens le fait de s'être battu pour survivre à ça.
le fait d'avoir parcouru les blessures de l'âme pour pouvoir les guérir ici. Hein. Donc, il y a peut-être des poissons qui sont en lien avec une flamme jumelle. Voyons voir quelle est votre projection. Alors, vous qui représentez donc Brigide, cette personne certaine d'avoir à faire face à sa flamme jumelle, vous souhaitez pouvoir transmettre ce que vous avez compris à cette personne. Vous avez tenté peut-être d'expliquer cela. Vous en avez parlé autour de vous, mais bon, voilà, on accueille ce que vous dites, mais voilà, il n'y a pas cette considération que vous souhaitez, cette prise de conscience, le fait qu'on vous prenne au sérieux dans ce que vous dites, et vous souhaiteriez pouvoir changer les choses, pouvoir transmettre de façon bienveillante ce que vous savez. Il y a la transmission ici de la connaissance, hein. Peut-être justement je vous vois comme ça à vouloir toucher l'enfant intérieur de cette personne en toute bienveillance, avec amour, pour qu'elle puisse comprendre ce qu'il se passe chez vous, hein, et peut-être qu'elle ne voit pas chez elle. Cela a peut-être également réveillé chez vous certains dont une certaine clairvoyance également. Hein, souvent, les parcours de flammes jumelles réveillent chez les féminines des dons qu'elles ont mis de côté ou qu'elles avaient peut-être dans une autre vie et qui se réveillent au jour d'aujourd'hui de par cette reprise de contact avec cette personne. Donc ça, c'est la projection de ce que vous souhaitez. Alors, voyons voir quelle est la problématique. Alors, la problématique ici, c'est la prise de risque, le fait de se lancer. Le fait de braver peut-être ce qui est, pouvoir enclencher soi-même son destin. Il y a quand même cette appréhension il y a cette peur, hein, d'enclencher les choses, hein, de ne pas être accueilli avec amour, hein. Le fait peut-être d'avoir peur de mettre encore plus de distance entre vous et l'autre. Enfin voilà, vous n'osez peut-être pas enclencher les choses, peut-être que à force de prise de contact, on vous a bloqué également. Enfin voilà, vous aimeriez pouvoir prendre des risques, mais vous n'osez pas. Bon, on va voir ce que nous disent les tarots. Alors, les tarots me disent que vous devez, alors pour pouvoir faire changer les choses, pour que les dés puissent être lancés et que tout s'enclenche, vous devez, dans la vie dans laquelle vous êtes, prendre ce nouveau départ pour vous-même. Hein, le page de denier me parle de nouveau départ, d'enclencher quelque chose de nouveau pour vous, de profiter de la vie, de penser à vous, de danser votre vie, hein, quelque part, de ne pas en fait rester figé par ce lien d'attachement qui est le vôtre, de ne pas rester dans l'inaction de votre vie. Vous savez très bien, je pense, que si vous êtes dans ce type de lien, vous avez regardé d'autres vidéos et on vous dit toujours de ne pas figer votre vie, de ne pas rester à l'arrêt, puisque tant que vous resterez à l'arrêt,
les choses de toute façon ne changeront pas de l'autre côté. Donc il faut pouvoir avancer, il faut pouvoir être dans la joie de sa propre vie. Voilà, il y a peut-être aussi une ouverture, des nouvelles choses que vous souhaitez mettre en place, bien que votre esprit soit préoccupé par ce lien. Voilà, on vous dit de ne pas en tenir compte, de mettre un peu de côté, de lâcher prise. Hein, je pense que vous l'avez suffisamment entendu. Mais là, je vois vraiment le fait de démarrer quelque chose de nouveau pour vous, peut-être une nouvelle activité, voilà, et d'être vraiment dans ce partage, dans la recherche en fait de partage pour pouvoir mettre de côté cette dépendance. Il faut mettre de côté votre dépendance. Ouais, et vous focalisez sur les choses qui vous font du bien ici. Bon, je pense que ça, c'est un discours que vous entendez souvent. Hein. Alors, quel dénouement pour cette situation? Alors, si on n'arrive pas à lâcher prise, à se détacher, à enclencher les choses pour soi, eh bien, je vous dirais que vous allez rester bloqué dans cette bulle pensante. En fait, vous allez rester bloqué dans quelque chose qui alors je vois l'asphyxie ici, hein. Le fait d'être dans une bulle, d'être inondé de pensées, au point que les pensées sortent de l'esprit. Vous êtes dans une bulle donc hermétique, hein, je vois la personne dans une bulle hermétique transparente, vous savez, comme ces ballons, ces gros ballons transparents dans lesquels on peut marcher, où on met de l'oxygène. Eh bien, vous allez vous sentir comme dans ce ballon transparent, rempli d'oxygène, mais avec les pensées qui vont déborder au point de prendre toute la place de votre oxygène et de vous asphyxier. Et je ressens aussi le fait de replonger parfois dans une forme de mélancolie, de déprime, qui fait que vous n'arriverez pas à voir le soleil de votre vie là. Hein, regardez. Regardez les couleurs qu'il y a ici. Hein. Ici, on a l'impression de respirer, d'être, oui, vraiment de respirer de l'oxygène pur, enfin voilà, de se revitaliser. Alors que dans cette carte-là, on est plongé dans les bas-fonds quelque part. Hein. On a l'impression qu'elle est sous les ponts de Paris. Ici, donc c'est quelque chose de sombre, d'humide, de froid. Enfin voilà, si vous n'arrivez pas à penser à vous, alors cette prise de risque, quelque part, c'est le fait justement de lâcher prise, d'oublier ce lien et d'être dans ces énergies-là de renouveau, le fait de construire quelque chose. Construire quelque chose, faire fleurir pour pouvoir récolter aussi, hein, se faire plaisir. Vous voyez, là, on récolte les fleurs, on décore, on partage avec des personnes, voilà, qui ont la même passion. Enfin voilà, on vous conseille ça. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe si vous suivez les conseils. Alors, le texte, c'est affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Donc, si vous écoutez ces conseils et que vous vous laissez aller à penser à vous, vous allez vous rendre compte que ce lien vous puise toute votre énergie, hein, le fait de trop penser aux autres
vous allez vous rendre compte que toute seule, sans ce lien, vous pouvez ascensionner, mais d'une façon beaucoup plus importante que vous ne pensez. Hein. Si vous avez la sensation de ne pouvoir ascensionner qu'avec l'autre, c'est faux. Vous avez cette force vous-même hein, et vous êtes accompagné. Hein, regardez toutes ces lumières qu'il peut y avoir autour de cette fée. En fait, ce sont des personnages du monde invisible qui sont là. Alors, j'aimerais bien vous les montrer de façon plus nette. Voilà. On va se rapprocher tout doucement. Vous voyez, il y a des fées tout autour ici. Hein. Regardez là. Vous êtes entouré par le monde invisible et on vous dit que si vous arrivez à lâcher prise, vous allez vous laisser emporter par ce monde invisible et des portes vont s'ouvrir, de nombreuses portes vont s'ouvrir sur des choses que vous ne soupçonnez même pas. Alors laissez-vous porter, lâchez votre mental. Hein. Lâchez ce mental ici qui peut vous rester, qui peut vous laisser en fait dans une zone humide, froide, où vous vous sentez seul. Hein. Donc voilà, il faut vraiment passer à autre chose et vous laisser emporter par ce monde invisible qui est proche de vous, qui vous entoure. On vous demande de faire confiance hein, au monde invisible, de laisser l'univers agir pour vous également par rapport à cette relation. Ce sont des relations qui sont protégées. Cette personne a été placée sur votre chemin à ce moment-là pour que vous repreniez pour qu'il y ait cette reconnaissance. Donc maintenant, il faut laisser le chemin se faire tout doucement à la vitesse dont il a besoin pour se faire. Et de toute façon, si vous savez, si vous êtes persuadé d'être dans ce type de lien, les choses arriveront à vous le moment le plus opportun qui sera le meilleur pour vous. Très bien, voyons voir le dernier cas, dernière situation pour les amis poissons. Alors ici, il y a des personnes qui sont en gestation. En gestation, je vois quelque chose qui se transforme. Alors peut-être que vous vivez une grossesse. Peut-être que vous avez mis au point un projet professionnel. Peut-être que vous avez désiré enclencher un changement de vie également. Hein. Mais je vois ce besoin de maîtrise ici. Hein. Par rapport à ce qui est en gestation ici, ce qu'on protège, je vois le fait de vouloir être dans la maîtrise des choses. Je ressens donc l'énergie de guerrier, hein, de guerrière. C'est peut-être quelque chose que vous avez eu du mal à mettre en place, à faire naître également. Voilà, je ressens vraiment cette énergie de guerrier, de guerrière par rapport à ce projet. Alors, qu'en est-il ? De votre projection. Bon, ici ça parle d'entreprise. Hein. Ouais. Le fait d'être dans le partage d'une nouvelle association, le fait de pouvoir peut-être attirer la clientèle à vous, peut-être le fait de pouvoir se faire connaître sur les réseaux,
le fait vraiment de pouvoir être actif ou active dans ce projet, de se sentir à sa place, d'avoir des énergies fluides qui vont faire entrer et sortir les personnes, l'argent, voilà, de se sentir actif ou active, d'être dans la célébration de ce que l'on a pu créer. Hein. Donc ça, c'est la projection que vous souhaitez pour vous, pour ce que vous avez couvé pendant un certain temps. D'accord? Alors, quelle problématique? Alors, la problématique ici réside justement dans le fait de ne pas arriver à ancrer ce projet, d'être bloqué peut-être par rapport à la clientèle, les choses ont peut-être commencé à marcher, hein, à démarrer, et donc à recevoir, les choses ont commencé, vous avez commencé à recevoir ce cadeau. Ce cadeau, c'est cette réussite, le fait de pouvoir attirer à vous la clientèle. Mais peut-être que, vous voyez ici, ces oiseaux, donc là, ils étaient peut-être affairés à se nourrir de ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est comme si cette maisonnette était votre projet et la clientèle venait se nourrir, il y avait des échanges, etc. Et puis, vous avez deux oiseaux ici qui sont attentifs à ce qu'il se passe à l'extérieur. Donc, il y a danger. D'accord? Alors, le danger, c'est peut-être justement cette problématique, cette situation sanitaire qui fait que tout se soit arrêté. Les oiseaux, quand ils entendent du bruit, quand ils se sentent en danger, eh bien, ils partent de là où ils sont. Hein. Donc là, peut-être que tout est clos et que les oiseaux ne sont plus là pour pouvoir nourrir, pour pouvoir continuer à faire circuler cette énergie du donner, du recevoir. D'accord ? Et bon, quand ça a commencé, ça a été cet accomplissement pour vous. Hein. Vous vous êtes senti récompensé par justement cet afflux, comment dire, oui, les gens ont tout de suite adhéré à ce que vous avez fait, hein, donc vous êtes senti récompensé. Mais là, il y a ce danger extérieur qui a fait que ces oiseaux ont dû quitter le lieu. Bon. Alors, la carte du tarot, le petit conseil, c'est de pouvoir transformer les choses, de pouvoir adapter peut-être votre service à la situation, hein, d'avoir cette énergie du magicien ici. On vous demande d'être encore plus créatif que vous ne l'avez été déjà. Ça va vous puiser un peu d'énergie. Certes, je ressens vraiment cette fatigue mentale de devoir tout le temps calculer, tout le temps, comment dire, ressortir en fait un petit peu ses plans pour pouvoir réajuster, etc. Hein. Mais on vous dit de garder cette énergie du magicien, de pouvoir vous adapter à la situation pour pouvoir continuer à maintenir cette activité à un minima, ne pas complètement fermer pour que la clientèle qui s'est intéressée à ce que vous faites puisse encore bénéficier de ce que vous pouvez proposer, mais d'une autre façon, qu'il y ait quand même un service minimum. Hein. Donc voilà, ça c'est le conseil.
Alors, quelle est la résultante? Alors, si vous n'arrivez pas à trouver une solution pour continuer à pouvoir peut-être servir votre clientèle, ouais. Il y aura, comment dire, cette guérison du cœur à avoir, cette paix intérieure à trouver, hein. Cet espoir, je vois l'espoir ici, hein, le fait de... Si vous n'arrivez pas à vous projeter dans la solution qu'il vous faut, c'est quelque chose qui risque de perturber en fait votre chakra cœur, hein. Je vois la brèche du cœur, le fait d'en souffrir et de ne plus être dans cette énergie de temple intérieur, d'être perturbé à l'intérieur, d'accord? Donc vous risquez de... Je vois les palpitations, je vois ouais, la tension qui peut être haute. Enfin voilà, je vois des perturbations, hein, des perturbations nerveuses, des perturbations au niveau du cœur. Voilà, donc ne vous laissez pas envahir par la problématique, hein. Essayez d'être plus léger. D'ailleurs, si vous trouvez cette solution, regardez, vous avez le papillon ici, quelque part ça va transformer votre état d'être, vous allez vous sentir de toute façon plus léger. On vous dit d'avoir confiance, qu'il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage. Donc de votre entourage ici, je le ressens comme les énergies qui concernent votre activité. Regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Donc bien sûr, c'est le fait de vous adapter à ce qui est et de vous poser de façon légère pour pouvoir trouver des solutions, hein. Les solutions existent, même si vous n'arrivez pas à faire de bénéfices pour l'instant, mais au moins de pouvoir faire face à vos charges et de rester léger, de ne pas être dans cette lourdeur du cœur, de ne pas être dans cette oppression, dans cette tension, hein. Voilà, c'est pour ça que je voyais la tension, dans cette tension cardiaque qui fait que ou ça passe ou ça casse, hein. Il ne faut pas rester dans ces énergies-là, d'accord? Donc voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, lorsque j'ai eu cette idée de faire ce tirage en forme de papillon, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, je vais le faire pour tous les autres signes. Si vous êtes d'un autre ascendant ou signe lunaire, bien sûr, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Si cela vous a parlé, c'est très très bien, c'est que j'ai capté vos énergies. Voilà, je ne pouvais pas, bien sûr, aborder toutes les situations des poissons. J'en ai choisi que 3. Enfin, 3 cartes sont tombées. J'ai demandé 3 cartes différents. Bien sûr, il y a d'autres situations chez les poissons, mais dans ce cas-là, c'est une vidéo qui durerait beaucoup plus longtemps. Il me faudrait beaucoup plus d'espace pour pouvoir faire ce tirage. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Restez léger. Pensez à vous d'abord. Ne restez pas figé sur des situations qui vous plombent. C'est important. Je vous embrasse bien fort et à très vite.